Allô, allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ce dernier Café in Live de la semaine ici à Mokran Mariche depuis Montréal. Je suis spécialiste LinkedIn d'image de marque et de création de contenu. Je suis heureux de vous retrouver chaque jour de semaine à 12h15 avec des rencontres humaines et virtuelles, des idées simples et utiles et du bon café, enfin du bon café. Alors aujourd'hui, on va parler de mentorat technologique, on va parler de Tech Woman et comment le mentorat peut être un excellent outil pour briser l'isolement. Et pour parler de ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une compatriote, Salma Bekouche, qui est algérienne. Elle me rejoint depuis Hassi Messaoud à Ouargla, dans le Sahara algérien. Sans plus attendre, je vais d'abord l'inviter. Ah, salut Salma, salam alaikum. Salut Amokram, salam alaikum. J'espère que Ravie de tu vous vas bien. rejoindre. J'espère que tu Très vas bien, bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Ici, très à bien. Montréal, je ne sais pas quelle météo ça fait, mais il fait hyper chaud. Donc, je ne sais pas pour Hassim Saoud combien il fait. C'est évident, c'est hyper chaud. On utilise la clim depuis plus d'un mois. Ah, excellent, excellent. Heureusement que la clim existe. En tout cas, Oui, aujourd'hui, Alhamdoulilah. on va pas parler de chaleur, mais on va parler de douceur technologique et comment on peut être bienveillant vis-à-vis d'autres personnes et notamment d'autres femmes et comment ta propre expérience à être une mentor, une personne qui aide d'autres femmes en Algérie et puis partout dans le monde à à se prendre en charge, notamment sur le plan technologique. Mais d'abord, je vais te présenter. Donc, tu es assistant de recrutement à RedMed Group en Algérie. Tu es aussi connue en tant que blogueuse avec Selma Cher. Tu as plusieurs milliers de personnes qui te suivent sur Twitter, sur LinkedIn, sur ton blog. Tu es connue pour tes contenus donc, et ta participation aux événements locaux et internationaux. Et ta passion, c'est la lecture, l'écriture, le voyage et bien sûr le bénévolat. Donc, tu es diplômé en système d'information et technologie à l'École nationale supérieure de l'informatique en Algérie, l'ESI, en 2015. Tu as rejoint depuis le milieu professionnel, d'abord avec Schlumberger, puis avec Sonatrach, et puis là, tu t'es décidé, tu dis, voilà, je veux travailler avec les aspects humains dans le centre de ce que je fais. Oui, Donc, tu as rejoint RedMed Group, où tu es assistante de recrutement maintenant depuis 3 ans. Mais en parallèle, tu travailles au quotidien sur différentes positions qui t'ajoutent, tu le dis, beaucoup de valeur ajoutée à ta carrière professionnelle, notamment le bénévolat. Tu as été stagiaire à Twitter, je pense aux États-Unis, tu oui, as visité LinkedIn, Facebook, et puis à chaque fois que tu rencontres des gens importants dans l'innovation technologique, tu partages ça avec ta communauté de femmes, avec Tech Women, Tech Girls et la dernière participation au Microsoft Ignite Conference. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est passé, c'est la Orlando, Orlando aux Florida. États-Unis. Très, très bien. Donc, pourquoi allons-nous parler aujourd'hui de mentorat technologique auprès des femmes? Pourquoi c'est important, à ton avis? Oui, donc le domaine technologique est connu comme un domaine plus masculin. Mhm. Donc, les opportunités sont plus pour les hommes, donc les femmes se sentent inférieures, si je peux le dire, par Carrément. rapport, oui, sur le plan technologique ou sur le plan technique. Quand on dit les métiers techniques, STEM, Science, Technology, Engineering et Mathématiques, donc les femmes se sentent toujours inférieures ou elles ont peu d'opportunités sur le marché d'emploi. Donc, si je résume, il y a deux paramètres. C'est le marché ou opportunités de marché d'emploi pour les femmes et le problème culturel ou le challenge culturel qui dit que la technologie, c'est un métier orienté homme. Alors, si on essaye de faire un diagnostic ou on creuse dans cette problématique, on constate qu'il s'agit d'une culture et de compétences. C'est-à-dire, si on acquit cette compétence technique, on n'aura plus cet obstacle qui dit non, je suis femme ou homme, mais vraiment, il s'agit de compétences. Voilà.
Donc, c'est Donc, juste c'est une pour question de ça, comment. le Mhm. mentorat aide, le mentorat ou le fait de montrer des modèles de femmes en technologie ou partager les expériences l'une aux autres permet de partager l'inspiration et l'expérience. Donc, les filles, par exemple, au lycée, quand elles passent leur baccalauréat, peuvent quand même s'orienter vers ce genre de métier, à Mhm. titre d'exemple. C'est vrai que on est compatriotes, on vient du même pays. Je ne sais pas pour le reste, mais souvent lorsque il y a un petit souci avec un truc technique, etc., genre donne un crâne. J'ai des sœurs, mais donne un crâne parce qu'il va. Donc en quelque sorte, on renforce cette idée que si c'est technique, si c'est technologique, ça doit être aux garçons de régler ça. Et en réalité, on crée un biais cognitif mental pour dire que ça c'est pour les Exactement. garçons, ça c'est pour les. Et évidemment, c'est complètement faux. Mm. Les deux peuvent faire la chose absolument. Et le mentorat dans cette histoire. Comment tu as vécu, toi, ta propre expérience? Comme j'ai dit, tu as été au siège international de Twitter, de LinkedIn, puis je ne sais pas ce que d'autres, tu es très Donc, à fond dans la technologie. Comment le mentorat peut ouvrir en quelque sorte la situation en femmes? d'abord, j'aimerais expliquer le concept de mentorat qui est peu connu. D'après mes webinaires et mes lives le dernier mois, j'ai constaté qu'il y a un manque de cette culture. Parce que le mentorat, à la base, c'est une action bénévole ou c'est du volunteering Mhm. d'abord. Donc, dans cette relation, on a deux entités ou deux personnes, le mentee et le mentor. Le Mhm. mentor, c'est la personne qui est généralement, je dis généralement, la plus âgée, la plus expérimentée, qui a du savoir à offrir et du network à partager avec cette personne qu'on appelle mentee, qui est moins âgé, moins expérimenté. On peut parler d'étudiants et même en tant que professionnel, nous avons besoin de mentors. Donc, le mail qui s'oriente vers cette personne pour demander l'information, pour demander l'orientation, pour demander l'encadrement et pour justement avoir une source d'inspiration de son mentor. Donc, c'est pas une relation, comment dirais-je, c'est pas une science exacte le mentorat. Donc, Mhm. c'est une vraiment une relation basée sur une relation personnalisée, c'est-à-dire moi, en tant que mentee Selma, j'ai Mhm. des besoins, je m'oriente, je cite à titre d'exemple, Mhm. j'ai des besoins pour connaître plus sur le métier RH, pour prendre une décision critique dans ma vie ou dans ma carrière, je m'oriente vers les personnes spécialisées dans ce domaine-là pour demander le conseil ou demander l'aide. Si on cite le Tech Woman comme un modèle de programme basé sur le mentorat, je le choisis d'ailleurs parce qu'il est basé sur le mentorat. C'est-à-dire, c'est à moi de décider quoi étudier ou quoi apprendre. En Donc, technologie. ma vision était claire. Je voulais visiter la Silicon Valley. Je voulais rejoindre une compagnie spécialisée dans les réseaux sociaux étant blogueuse. Donc, je voulais être dans LinkedIn ou Facebook ou Twitter et j'ai été affectée justement à Twitter. À Twitter, on m'a affectée à deux personnes ou deux mentors qui sont qui occupent des postes, un manager et une nouvelle recrue dans un génie logiciel. Ces deux personnes m'ont aidé. Mais ma orientation n'était pas vraiment tech. Je ne voulais pas apprendre de la technologie ou le développement. Je voulais plus apprendre comment ça fonctionne, les métiers RH, dans un environnement pareil comme Twitter. Technologique. Et technologique, oui, dans ces grandes compagnies de la Silicon Valley. C'est d'étudier, j'étais beaucoup curieuse de savoir comment ça se passe, les RH ou la gestion de personnel, le recrutement, la création de La, contenu. la Donc, c'était culture la d'entreprise. culture de la compagnie, exactement. Mhm. Donc, Intéressant. quand on m'a affecté à ces deux personnes, j'étais moi-même, je me portais volontaire, j'ai écrit mon premier email en me disant, voilà, je suis Selma de l'Algérie et je suis passionnée par tout ce qui est blogging, volunteering
et RH. Donc, j'aimerais bien, si vous pouvez me connecter. Voilà le rôle de mes mentors, de me connecter à des personnes qui travaillent dans les métiers RH, dans le recrutement, dans la communication, le marketing. Et c'était exactement ça leur rôle. Donc, mes deux mentors ont essayé de me connecter avec beaucoup de personnes. Notamment, ils ont essayé de me donner les sources d'apprentissage, c'est-à-dire, Selma, voilà comment tu peux t'inscrire à des formations, comment tu peux assister à des ateliers. Donc, ils ont joué le rôle d'encadrant. Des Voilà. personnes qui vont Donc, te guider effectivement pour apprendre un maximum de choses. Donc, déjà, ce que je comprends, la question j'ai déjà en termes de termes, et ici au Québec, on parle de mentor et de mentoré, et je sais que tu es essentiellement anglophone, mais pour les personnes qui nous suivent, donc on parle de mentor, relation mentor et mentoré, euh, et c'est sur une base volontaire. Euh, je m'intéresse aussi au deuxième aspect. Toi, tu es une personne très ouverte, tu cherches de l'information, tu saisis les opportunités à l'international et c'est très, très bien. Je pense que c'est un des premiers conseils que tu donnes en tant que mentor. Mais après, en termes de délivrance de ce savoir, de ces expériences, tu as choisi les réseaux sociaux et être à l'aise avec les technologies pour to empower, en quelque sorte, pour donner plus de courage, plus d'inspiration à nos compatriotes femmes en Algérie. Est-ce que tu peux me parler de ça? Comment c'est perçu justement le fait que tu partages ces connaissances et que tu les encourages à être un peu plus autonomes sur le plan technologique? à la base, quand j'ai commencé le partage, c'était en 2015. Bon, 2015, octobre 2015, j'ai assisté à un atelier de blend content. D'ailleurs, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Le Donc, contenu de marque. oui, contenu de marque. J'étais curieuse, récemment diplômée. Donc, en septembre 2015, je me souviens, c'était un programme de World Learning qui s'appelle le TechCamp. Quand j'ai assisté à l'atelier de l'expert tunisien, j'ai découvert ce concept de blogging, de personal branding, de contenu de marque. Mais pour être honnête avec vous tous, j'avais pas ce courage de m'afficher, si je peux le dire, m'afficher sur les réseaux sociaux. Donc, c'était difficile pour moi d'afficher même ma photo ou créer un contenu. J'avais cette peur d'être jugée par les gens autour de moi. J'avais peur de dire des conneries et être jugée par rapport à ça. Et j'en dis plein, Aussi, moi. Ne t'inquiète pas, j'en dis tellement. Donc... et j'avais aussi ce sentiment, si on peut le dire, imposter syndrome. Non, peut-être je ne vais pas aider. Qui moi pour partager des informations avec la communauté? Et c'était petit à petit. Donc, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment inspirée durant l'orientation des bacheliers en 2016. Une personne algérien qui dit vas-y, partagez vos expériences, vous allez aider, vous allez inspirer et tout. Et c'était cette journée-là où j'ai créé mon propre blog, Selma Cher, et j'ai commencé avec des petits articles qui parlent de ma propre expérience, mon parcours après la graduation, doctorat, comment trouver un travail, ces ateliers de formation. Et après, j'ai reçu vraiment un feedback positif parce que les gens ont appris de mon contenu. Ils bénéficiaient de mon contenu, c'est-à-dire ils le trouvaient utile et qui répond à leurs questions. Après, j'ai commencé à recevoir des questions sur les études à l'étranger, sachant que j'avais pas auparavant une expérience à l'étranger. Donc, les gens me disent, Selma, pourquoi pas demander aux gens de partager avec nous leurs expériences en France, en Allemagne, aux US. Donc, j'ai commencé le travail d'une à chercher journaliste l'information. à Je travaille chercher déjà. l'information Excellent. avec les gens. Et mon contenu était vraiment limité à la langue française et arabe. Donc, je lis en anglais, je documente, mais je n'osais pas écrire en anglais. J'avais cette peur de faire aussi des conneries, Des erreurs. des Mais erreurs. on apprend. En fait, la chose qui est Justement. intéressante,
c'est que tu as pu dépasser cette peur grâce au mentorat. On revient au sujet. Parce que si, Oui, ça veut dire que ta personne, parce que je vois ici, par exemple, il y a un commentaire d'une amie psychologue et puis qui s'y connaît beaucoup donc dans tout ce qui est personnalité, Nadia Kandil, qui est ici algérienne aussi au Québec, qui dit quelle authenticité, bravo. Donc merci. c'est des aspects de ta personne, c'est extraordinaire, mais il a fallu que tu sois mentoré en quelque sorte, Oui, qu'une personne te dise fais confiance en toi et que tu maîtrises les aspects technologiques. Et si tu ne les maîtrises pas grave, tu vas apprendre. Et maintenant, tu as créé exactement. une communauté autour de toi quand même, comme je le rappelle encore, beaucoup de personnes te suivent, beaucoup de personnes lisent tes blogs et c'est ce qu'on cherche maintenant justement à faire, c'est d'inspirer d'autres personnes à faire pareil. Donc juste pour revenir Oui. en quelque sorte au mentorat technologique, comment tu vois maintenant, parce que je vois de plus en plus de comptes virtuels, par exemple, que vous venez tout juste de faire il y a quelques jours avec plusieurs scientifiques éminents, Homecamp. scientifiques et chercheurs, donc voilà, Homecamp, donc sur Internet. Euh, et de plus en plus de femmes algériennes participent, et je parle de femmes, mais aussi de toute la communauté, hommes et femmes. Euh, comment influe justement le mentorat et cette bienveillance par rapport au reste? Donc, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à la technologie? Oui, parce on commence à voir des modèles qui partagent, on commence à voir des experts algériens qui sont basés à l'étranger, comme Café in Live, comme son émission, et aussi pas que, mais il y a tout ce partage d'expériences. Je cite l'exemple de Mubashir Silicon Valley, de Noukhab, qui sont des experts algériens installés à l'étranger, mais ils essayent de documenter et inviter des Algériens qui ont des expériences à des universités étrangères ou même dans des industries étrangères pour justement partager leurs expériences. Et euh, de ce geste-là, les gens commencent à apprendre que le monde est plus ouvert, qu'on a des opportunités à explorer, qu'on peut faire beaucoup de choses. Le fait déjà de partager des opportunités, le mentorat, c'est l'échange des opportunités. Le mentorat, c'est l'échange de network. C'est-à-dire, mon mentor peut me recommander à une opportunité, pourra me recommander à une personne s'il trouve une opportunité adéquate à mon profil. Donc, c'est ça l'avantage de mentorat. On n'est pas isolé. C'est-à-dire, si je finis par exemple mes études, je trouve une personne qui va m'orienter, me dire ce qu'il faut faire. C'était mon cas. En dehors de Tech Women, c'est avant Tech Women. J'ai rencontré deux personnes, Fatima et Latifa, qui m'ont vraiment aidé à comprendre c'est quoi la recherche scientifique, quels sont les enjeux, si j'opte pour ce parcours. Et même pour Latifa, j'avais un sérieux problème de confiance en moi-même. Je lui ai dit une fois, mais Latifa, j'ai des craintes, je veux changer ma carrière. Elle m'a dit doucement, doucement. Même le rôle de mentor, c'est le fait de canaliser cette énergie. Quand on est diplômé, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de rêves, de On passion et veut on tout parle beaucoup faire. de oui, et on parle beaucoup de passion et on n'a jamais affronté les challenges du marché. On n'a jamais pensé à l'idée. Il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut vivre, il faut répondre à ses responsabilités et assurer la responsabilité de sa famille. Donc, le monde est vraiment différent. Donc, le mentorat, déjà, nous aide à briser cette glace vers le monde professionnel. Alors, Voilà. laisse-moi partager avec toi deux choses. Alors, il y Oui, a une question de Harshawi qui dit, mais pourquoi Women Tech tout court? On répondra à cette question, ça sera pour toi. Pourquoi oui, Women Tech? Mais peut-être c'est le début de réponse de mon côté, c'est que déjà, par exemple, tu es à Hassim Messoud, tu es dans il faut le dire, une porte du Sahara algérien, et il y a encore aujourd'hui des injustices. Ça veut dire qu'en termes d'accès au savoir, d'accès aux connaissances, l'accès au savoir que j'ai en tant que personne ici à Montréal n'est pas la même ou n'est pas le même accès que j'ai eu lorsque j'étais à Alger ou à Tizi Ouzou. Alors, certainement. ce fossé se creuse encore davantage plus on va dans des villes du sud algérien ou du Sahara ou même de l'Afrique subsaharienne ou ailleurs dans le monde. Ce que j'aime avec la technologie,
c'est qu'on est libre. On a accès d'une manière extraordinaire au savoir. Dès lors qu'on a une connexion Internet, bon, là aussi, il y a des choses à faire, mais dès lors qu'on a accès à Internet, si on a une bonne stratégie, si on a un bon objectif, une bonne vision, l'isolement est brisé. Il faut juste trouver les bons mentors bienveillants qui veuillent partager leur expertise. Là, c'est la première partie de ma pré-réflexion. Après, pour répondre un peu à Abdelrahim, excuse-moi, j'ai écorché ton nom. Abdelrahim, pourquoi Tech Woman et pas Tech tout court pour englober les hommes et les femmes? Je suis un homme, je veux que ça soit ouvert pour tout le monde. Mais il faut dire que pour les femmes, notamment dans notre culture, c'est encore un peu plus difficile d'accéder à des sources de savoir. C'est encore plus difficile d'avoir accès à certains domaines comme les domaines technologiques. D'où l'importance de les aider à renforcer leurs connaissances parce que vous avez accès là où vous êtes à la technologie. Vous pouvez faire votre preuve facilement. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter. Oui, j'aimerais rajouter une chose. Quand j'ai commencé à publier sur Tech Woman et après Tegol, je vais parler de cet exemple en tant que mentor, pas mentee. Voilà. Donc, il y a plein d'opportunités pour les professionnels, pour étudiants, femmes et hommes. Peut-être je reçois cette question, pourquoi Tech Woman? Mais moi, je médiatise sur Tech Woman parce que j'ai participé à cette opportunité. Mais il y a une infinité, croyez-moi, il y a une infinité d'opportunités. Veuillez consulter les sites d'opportunités autour du monde. Même, je pourrais te transmettre après le lien, un article où j'ai recensé tous les sites que j'utilise pour faire mes recherches. Aussi, il y a ce partage. Donc, si on ne partage pas notre expérience, on ne peut pas savoir s'il y a une opportunité X ou Y. Ça m'est arrivé à Tech Girls, par exemple, quand j'ai postulé pour être flight chaperone, accompagnatrice pour escorter ces filles qui ont de 15 à 17 ans, qui sont mineures, elles sont en train de passer leur bac cette année. Donc, leurs parents avaient cette peur, comment je vais laisser ma fille partir aux États-Unis pour faire un stage de 3 semaines. Mais le fait de partager, c'est-à-dire quand j'ai envoyé mon premier email à ces filles-là, je leur dis, voilà, vous pouvez montrer à vos parents mes chaînes YouTube, mes articles, mon partage d'expérience en tant qu'alumni de programme Tech Woman. Et je fais du même quand j'étais avec elle. C'est-à-dire, après, les parents commençaient à me contacter sur LinkedIn. Voilà, je veux inscrire ma fille à ce programme. J'aimerais intégrer ma fille dans cet atelier ou ce programme. Donc, il y a quand même une sensibilisation. Donc, si chacun de nous part dans un programme d'échange et partage son expérience, le net va exploser. Mais il y a une infinité d'opportunités. Il n'y a pas que Tech Woman. Peut-être ce Tech Woman est axé parce que les femmes ont moins d'opportunités. Voilà. C'est très bon comme réponse. J'aimerais que tu nous parles juste sur tes recommandations maintenant pour finir, sur les techniques que tu as en quelque sorte pour diffuser les connaissances technologiques auprès des femmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais avec Tech Women ou autres dans ta communauté pour les aider à maîtriser encore les aspects technologiques et à investir, à entreprendre. On voit de plus en plus de startups émerger en Algérie. Est-ce que tu as des conseils? Oui, donc ma contribution, elle est axée peut-être sur trois méthodes. La première, c'est d'aller partager mon expérience en présentiel, bien sûr avant le Covid. C'est-à-dire, je pars pour des événements à d'autres wilayas, Stif, Betna, Qsentina, un peu partout, Wahran. Donc, pour justement partager mon expérience en tant que speaker, en tant que mentor, en tant que jury, en tant que coach. Donc, peu importe l'opportunité, c'est mon timing le permet, je le fais. Donc, et maintenant, avec le Covid, je le fais virtuellement, en collaboration avec plusieurs clubs et associations. On a parlé de mentoring, de scholarship, comment utiliser LinkedIn.
et le home camp, bien évidemment. Je vais parler aussi de volunteering en tant qu'organisatrice. C'est-à-dire, en tant qu'organisatrice, je peux contribuer avec d'autres équipes pour faire monter un programme ou organiser un événement en ligne comme le home camp qui a Très bien réussi. Ah, c'est oui, excellent. et Hein, c'est plus de excellent. 15 000 de personnes qui ont suivi le live. Pendant 3 jours, ils ont résisté 6 heures, 5 heures, 5 heures, 6 heures. Donc, waouh, c'était vraiment un challenge. C'était une première en Algérie. Et aussi, par exemple, il y a, je parle de l'initiative We Algerians contre le Covid. Il y a toute une équipe autour du monde algérien qui travaille virtuellement. Donc, il y a une opportunité pour contribuer en tant que volontaire de ta chambre. Et la troisième méthode, c'est bien sûr la création de contenu via des articles ou des vidéos sur YouTube pour partager soit tout ce que j'apprends pendant les événements ou après les événements ou un vécu, voilà. J'invite les gens à partager leurs expériences. C'est très, très bien. Alors, si on peut, pour finir en quelque sorte cet épisode, parce que ça a déjà malheureusement bientôt fini, je là, comme on dit, on commence à aimer. Mais j'ai lu déjà quelques commentaires. Je pense qu'on a même, j'ai le plaisir de voir qu'il y a Fatima que tu as cité comme ta mentor à toi, qui était parmi les commentaires. Voilà, Fatma Zohra Ben Hamida qui te dit bravo Salma, fier de toi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et puis Fatima, si tu veux rentrer là dans le live, on t'envoie un lien. Envoie-moi juste un petit message, ça me fera vraiment plaisir. Mais juste pour finir, en termes de mentorat, si je parle de ma propre expérience sur LinkedIn, il y a une possibilité de travailler son image de marque comme tu as fait, créer du contenu, participer à des sommets même d'une manière virtuelle ou donc pour connaître des gens et puis utiliser LinkedIn qui est une extraordinaire plateforme. Je reviens un peu à ma spécialité pour mon réseau préféré. Oui, voilà, pour connecter avec les gens. Parce que, par exemple, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Je suis dans une ville très lointaine où peut-être il y a peu d'accès ou peu de gens autour de moi qui parlent ou qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Il y a LinkedIn. Je vais rentrer sur LinkedIn. Je vais commencer à écrire, je vais commencer à rédiger des articles, je vais commencer à montrer mon expertise et puis connecter avec des gens qui sont supérieurs, qui peuvent être algériens ou autres, pour leur demander conseil. Est-ce que vous pouvez pas tout de suite demander à être mentoré, mais une première, deuxième, troisième question, créer la relation pour qu'ensuite construire cette relation de mentoré et de mentor, comme tu le fais très, très, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient rentrer en contact avec toi sur LinkedIn, j'imagine? C'est welcome. C'est Vous welcome. êtes bienvenue. Excellent, excellent. Voilà, et pour juste ta remarque sur LinkedIn, c'est-à-dire essayer de remplir votre profil. N'hésitez pas à aller vers les personnes et demander de l'aide. Remplissez votre profil, introduisez-vous et demandez de l'aide. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Et don't take it personal si les personnes ne répondent pas à temps ou ils ne sont pas réactifs parce qu'il y a des gens qui sont… Voilà. On n'a pas tous la même réalité, mais c'est très important. Mais par contre, moi, j'aimerais dire justement par rapport à ça, parce que je reçois, comme tu peux l'imaginer, énormément de demandes, énormément de messages. J'essaie de répondre un maximum. Désolé si j'ai peut-être loupé quelques-uns, mais aussi… Tu n'es pas le seul, hein? Tu n'es pas, je suis certain que toi aussi tu en reçois et beaucoup de personnes qui sont visibles sur LinkedIn. Mais il y a une chose aussi, c'est qu'il faut savoir poser les bonnes questions. Lorsqu'une personne m'appelle, il me dit aide-moi à être recruté ou recrute-moi au Canada, c'est pas une question, c'est pas une demande possible pour moi. Déjà, je ne recrute pas, je ne travaille pas dans le recrutement, et puis on commence pas la relation avec une demande. Un message, on construit la relation. Donc, voici en quelque sorte, parce que tu as cité ça, un bon conseil à tous mes compatriotes. Construisez une relation, construisez une image de marque avant de demander à être recruté. On arrive aux questions flash. Alors, première question, un souvenir, Selma.
Je me rappelle quand on dit de LinkedIn, Twitter, Tech Woman, donc je me rappelle de mon premier jour de stage à Twitter. C'était vraiment C'était à extraordinaire. Orlando, c'est ça? Non, non, c'était à San Francisco. À San Donc, Francisco, ouais, c'est vrai. j'étais, voilà, surprise. J'étais dans le siège de Twitter. C'était inoubliable comme Un sentiment de premier jour. fierté, un sentiment de Ou fierté, un rêve un rêve qui s'est réalisé. réalisé. Super, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alors, une bonne tactique ou usage LinkedIn à partager, toi qui l'utilises d'une manière très intéressante. J'invite les gens à partager leurs expériences, à partager les opportunités et à aider les autres. C'est plus important. Le fait de créer un contenu, c'est créer un contenu de valeur. Les gens ne s'intéressent pas où vous avez passé vos vacances, où vous êtes recruté ici ou là. Les gens ont besoin de l'information, ont besoin de votre expérience et ont besoin de réponses à leurs questions. Donc, n'hésitez pas à partager votre savoir et expertise avec tout le monde en utilisant LinkedIn. Très, très bon point. Et une petite invitation, je sais qu'ils te suivent beaucoup, aux étudiants, aux jeunes qui disent, Amqran, j'ai pas d'expérience, qu'est-ce que j'ai écrit? Tu as de l'expérience. Toi, jeune qui Oui, m'écoute, tu as fait des études, tu as des domaines, des modules dans lesquels tu as excellé, tu as peut-être des travaux dirigés là, ou les choses où tu fais TP, les TD, TP, TP, voilà, tu oui. fais des choses avec tes collègues, boum, tu les fais sur LinkedIn et tu tags tes autres collègues et c'est comme ça que vous allez créer un alumni fort. Donc, les étudiants, soyez sur LinkedIn. Très bon conseil. Euh, alors, une bonne habitude ou routine à recommander, Salma. Une, lire quotidiennement. J'essaie de le faire, mais je lis pas que des livres, mais des articles. J'ai toujours dans mon temps quotidien un temps pour regarder des TED Talks ou des interviews sur YouTube Les et TED, c'est même excellent. les TED, oui, les TED, je regarde beaucoup. Et même, je lis des articles sur LinkedIn, des articles de journal. Je lis quotidiennement. Est-ce que je peux paraphraser ça, changer ça? Moins de Facebook, Ah oui, moins de travail sur Facebook et plus de lecture d'articles, si tu le oui, permets. oui, oui. Excellent, excellent. Un livre à recommander. Un livre, puisqu'on est sur LinkedIn et on parle Mhm, de LinkedIn, j'ai un livre, The Startup of You, par mhm. le cofondateur de Reid Hoffman, LinkedIn, oui. Reid Hoffman, et Ben Kashnosha. Bon, je ne sais pas si je le lis correctement. Kasnav Donc, Shawan. ce livre de Startup of You parle que notre carrière en elle-même est une start-up. Ce n'est pas l'affaire Kadoula ou l'université ou la famille ou les amis. C'est notre propre affaire. On doit prendre soin de notre carrière, on doit travailler sur nos compétences quotidiennement et sur notre network et essayer le maximum d'aider les gens et s'adapter à cet environnement qui n'arrête pas De changer. d'évoluer et de Des- changer. Voilà. Surtout maintenant, hein, les derniers mois, on a Oui, eu vraiment des ça, il choses. l'a écrit avant le Covid. Exactement. Alors, une histoire d'échec à partager. Tu as choisi échec J'en ai plutôt que beaucoup. réussite. Mais Mais, mais je te on est. salue, avant que tu le dises, je te salue parce que je pose cette question à tous mes invités, une histoire d'échec ou de réussite. Je pense que tu as choisi échec. Donc, vas-y, je te salue pour ça. Oui, parce que l'échec, ça fait partie de notre vécu. Donc, voilà. Si je raconte, je vais raconter deux histoires, bon, brièvement. Quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je ne savais pas quoi faire dans ma vie. Est-ce qu'aller à l'étranger, rester ici et tout. Donc, j'ai postulé. La première option était le doctorat en Algérie. J'ai postulé à 9 universités en Algérie et je n'étais pas retenue dans 3. J'ai pas réussi le concours dans 3 et j'ai laissé tomber Le reste. l'option pour aller chercher un travail. Et la deuxième histoire, comme on parle de Tech Woman, j'aimerais partager avec vous que j'ai postulé déjà à Tech Woman en 2016. J'étais récemment diplômée et j'étais pas retenue. J'avais pas l'expérience requise pour être admise à ce programme. Et j'ai dû travailler pendant 2 ans sur mon profil,
sur mes compétences et sur mon réseau et demander justement l'aide de mon mentor Fatima pour m'orienter. Donc, Excellent, excellent. merci Voilà. Fatima. Donc une histoire d'échec qui se transforme en réussite et c'est toute la beauté de la chose. Donc il y a donc Maître Cindy Gabriel qui te dit toujours être en mode apprentissage Tout à fait. et nous apprenons de nos échecs peut-être plus que nos réussites. Merci, Oui, Maître Cindy, c'est vraiment très bien dit. Écoute, on arrive à la fin, Selma, j'aurais vraiment voulu faire beaucoup plus avec toi, mais le temps est terminé pour ce Caféine Live. Merci pour ton sens de partage, Barakallahu fik. Je te souhaite يعيشك. je te souhaite tout le succès et puis merci pour faire autant d'énergie et d'inspiration à toute notre communauté algérienne, mais aussi pas que, pour toutes les personnes dans le monde, pour dire que même si on a peut-être des choses qui peuvent être limitantes, mais on peut toujours là se ressurgir et puis apprendre et puis se développer. En tout cas, c'était un agréable moment de passer avec toi. C'était le dernier caféine live de la semaine aussi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec d'autres invités. Et d'ici là, pour le à très bientôt. Salam alaikum. كنت سلام. Selma?